Pic-Caillou, un vignoble rattrapé par la ville. Au début des années 2000, Paulin Calvet se bat contre la voie de desserte ouest qui va de la sortie 12 de la Rocade au CHU Pellegrin. Au final, il va devoir se rendre à l'évidence que cette VDO va se faire. C'est vrai que la propriété, d'une certaine façon, a été, comme je vous l'ai dit, un peu saucissonnée, mais en même temps un peu mise en valeur. On voit la propriété, on voit le château, etc. Voilà. En plus de ça, les parcelles qui ont été sur l'emprise de la route n'étaient pas des parcelles de grand niveau qualitatif. Donc la perte est assez minime de ce côté-là. Pic-Caillou a pu en outre acheter à la communauté urbaine des terrains non constructibles pour replanter. Il fait partie des 6 derniers châteaux viticoles avec La Mission, Aubryon, les Carmes-Aubryon, Pape Clément et Luchéalde qui ont pu résister à cette poussée urbaine. Il y a 70 ans, vous aviez beaucoup de viticulteurs encore, souvent de petite taille, de taille modeste, mais qui existaient sur toutes ces communes, tous ces vignobles, à part 6 restants à l'intérieur de la rocade actuelle, ont tous disparu sous le béton. Le château Pic-Caillou, construit au XVIIIe siècle, était une maison de campagne à l'origine. Acheté en 1947 par la famille Denis, le grand-père d'Isabelle Calvet, celui-ci a ouvert en Indochine des comptoirs, créant ainsi la bière 33 Export ou encore le riz taureau ailé. Ce qui a permis la continuité, le fait que les vignes restent en place et que rien ne soit vendu, c'est que les propriétaires de l'époque aient la chance d'avoir d'autres activités à côté, des activités industrielles, des activités commerciales, qui leur permettaient de pouvoir vivre sans avoir besoin des revenus de Pic-Caillou. C'était des propriétés qui étaient quelquefois déficitaires, régulièrement déficitaires, et il fallait remettre au pot à chaque année ce qu'il fallait pour repartir. Aujourd'hui, le château de Pic-Caillou est habité par la famille Calvet. Il a trouvé son essor depuis 30 ans, comme bon nombre de propriétés du Bordelais, avec le célèbre critique américain Robert Parker. Celui-ci a permis, grâce à ses notes, de valoriser ses propriétés et de se défaire ainsi de cet étau urbain. 8h30, une jolie matinée de septembre s'annonce au château Pic-Caillou. Ce vignoble, au cœur de Mérignac, s'apprête à vendanger, une atmosphère qui tranche avec les bouchons bordelais à 2 pas du domaine. Son propriétaire, Paulin Calvet, donne ses premières consignes à Stéphanie, en charge de la troupe. Vous commencez par la doucet. Doucet, très bien. Ok, vous n'aurez que 2 tombereaux là-bas, ça suffira. On est quand même dans une ville de 65 000 habitants à Mérignac. On est à côté de Pessac, donc il y a beaucoup de monde qui veut venir vendanger ici, c'est très pratique. Et c'est en voiture que les vendangeurs se rendent au Chêne Vert, au nord du château de Pic-Caillou. Il y a là des étudiants, des retraités, des demandeurs d'emploi du secteur. J'habite juste à Mérignac à côté parce que je suis étudiante et donc je fais ça pour me faire des sous en plus. Mon fils, il travaille ici et cette année, je voulais travailler aussi. 5e année que je fais. Comme j'habite pas très loin, c'est l'occasion de participer aux vendanges, de travailler pendant quelques semaines. Pour moi, mon petit est marrant. Voilà, on est plusieurs à venir tous les ans. L'ambiance est assez conviviale. Beaucoup sont des saisonniers et 6 des salariés de la propriété. Tous se connaissent quasiment. On va dire qu'il y a une grosse moitié, à peu près qui revient chaque année. Et après, il y a des nouveaux, des étudiants, des gens qui habitent dans le coin, qui font ça aussi pour le plaisir, des retraités. Ça se passe bien parce qu'on travaille avec pas mal d'anciens, donc ils ont l'habitude de me voir, ils savent comment ça fonctionne au niveau de l'entreprise. Des vendanges que suit aussi attentivement Paulin Calvet, le propriétaire, issu d'une famille de négociants. Il y a des choses qui ne trompent pas, qui sont des signes, qui sont quand même les signes de la grande maturité. C'est le bel aoutement des bois et de la rafle. Négociant lui-même, il a repris la gestion du château qui appartenait à son beau-père, puis racheté des parts à la famille. Un domaine au cœur des Graves dont il connaît le grand potentiel. Ces vignes de chêne vert font depuis toujours de très bons merlots. C'est des vieilles vignes, c'est des vignes qui ont 40 ans. Nous bénéficions d'un certain microclimat. Du fait de la ville, nous sommes moins gênés par les risques de gelée. Et nous avons une somme de température qui est en général assez haute. Depuis 2006, Paulin Calvet se consacre pleinement à la gestion quotidienne de ce vignoble urbain. Il recherche une maturité optimale des raisins
pour avoir une régularité de ses vins. Les bennes se succèdent. Devant le chai du château Picayou, c'est l'arrivée de la vendange. Après éraflage, les grappes subissent ici un tri sur une table vibrante. Ils sont 6 à retirer les quelques déchets verts restants pour ne garder que ces baies de raisin noir. C'est Amandine Morillon, une mérignacaise de 31 ans, qui surveille ces opérations. Je suis maître de chai depuis à peu près 6 ans. Je m'occupe donc de tout ce qui est transformation du raisin en vin et de toute la vinification et de l'élevage ensuite jusqu'à la mise en bouteille du Pic-Caillou. Amandine est l'une des rares femmes maîtres de chai dans les châteaux du Bordelais. Elle commence ici les opérations de vinification selon la méthode de Denis Dubourdieu. 20 à 25 jours de cuve à température de 25 à 28 degrés, des remontages aérés limités et un seul délestage qu'elle effectue ce matin-là. Elle a une densité qui correspond à ce que tu voulais pour ton délestage? C'est une méthode d'extraction de la couleur et des tanins. C'est-à-dire que je vide ma cuve en fermentation entièrement dans une autre cuve. Ensuite, une fois que ce sera vide, on va renvoyer tout le jus par-dessus le marc qui se sera déposé au fond de la cuve. Les couleurs sont belles, la mousse est rose, c'est bon signe. Un lent travail de vinification qui va aboutir à un élevage en barrique de chêne à l'automne. 12 mois d'élevage, comme ici pour le 2014. 2014 ne sera pas le grand millésime de Bordeaux, mais sera un très bon millésime qui a été, comme on s'en souvient un peu, sauvé par une espèce d'été indien miraculeux qui a démarré le 29 août 2014, je m'en souviendrai longtemps. Quant à savoir si l'influence de la ville se répercute sur ces vins de Pic-Caillou, Paulin Calvet fait référence à la célèbre métaphore de son voisin Aubryon. Ce que disait Jean-Bernard Delmas à propos d'Aubryon, qui disait que la ville de Bordeaux était le chauffage d'Aubryon, donc ça veut vraiment dire ce que ça veut dire. Donc le terroir est là, mais il y a un petit effet microclimat dû à la ville. Au terme de 12 mois d'élevage, à l'abri de la lumière avec une hygrométrie constante, ce sont ainsi 70 000 bouteilles de premier vin qui sortiront des chais de Pic-Caillou.